Ainsi, le sacré agit à plusieurs niveaux. Camouflé, il se glisse dans nos rêves, nos contes, nos intuitions. Convoqué, il surgit dans le rituel, la prière, la transe, le geste thérapeutique. Dans les deux cas, il a la même fonction, rappeler à l'être humain qu'il n'est pas seul, qu'il appartient à une dimension plus vaste et que la guérison passe par une réconciliation avec cette totalité. Ce qui est bouleversant, c'est que cette dynamique est universelle. Dans une cérémonie africaine de possession, comme dans le rêve nocturne d'un patient occidental, dans une messe de guérison ou dans un conte à raconter au coin du feu, c'est toujours le même mouvement qui se joue. L'appel à une puissance invisible, la rencontre avec l'inconscient, l'expérience du mystère. Le sacré n'est pas une affaire de croyance au sens strict. Il est une expérience. Il surgit lorsqu'une image archétypale s'impose, lorsqu'un symbole résonne, lorsqu'un récit nous bouleverse. Et c'est précisément dans cette expérience que réside sa force thérapeutique. Alors, la question que chacun peut se poser est simple. Comment laissons-nous agir le sacré dans nos vies? Est-ce que nous l'ignorons, le réduisons au silence, le camouflons sous le poids de la rationalité? Ou bien acceptons-nous de l'accueillir, de le convoquer, de lui faire une place dans nos rêves, nos récits, nos gestes de guérison? Peut-être que finalement, le sacré n'est pas quelque chose de lointain, réservé à quelques élus ou à quelques initiés. Il est une dimension de la vie humaine, et lorsqu'on lui ouvre la porte, il devient un allié précieux, capable de transformer nos blessures en chemin d'individuation et nos crises en occasion de renaissance.